Salut, c'est Alex. Et dans cette vidéo, je vais te partager 4 points qui sont vraiment à prendre en compte quand tu veux faire évoluer, soit te lancer, soit faire évoluer ton service, ce que tu proposes, ton accompagnement. Et à la fin de ces 4 points, je vais te proposer également de voir et de disséquer 3 niveaux à également prendre en compte pour vraiment nourrir ta compréhension, ta logique, ton bon sens, on va dire marketing, mais au-delà du marketing, ton bon sens de personne quand tu veux offrir tes services. On y va sans plus tarder. Il y a vraiment 4 points à garder en tête, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, quelle que soit l'offre que tu veux proposer, quels que soient les services, la livraison que tu veux donner. C'est vraiment 4 points en fait qui déterminent si oui ou non tu es dans les meilleures conditions, tu as tout validé pour optimiser tes chances de succès. Et je veux vraiment que quand tu écoutes ces 4 points, tu te demandes, tu te poses vraiment la question et que tu mets pause sur la vidéo si oui ou non c'est selon toi validé. Si tu ne sais pas, renseigne-toi, tu peux me contacter par mail, on verra. L'idée, c'est vraiment pour toi de checker ça. Hop, oui, ok, ça marche pour valider, confirmer que tu es sur les bons rails. Le premier point à prendre en compte, c'est tout simplement de s'assurer que ton audience est une audience avec un grand besoin, une grande envie ou des grandes douleurs. Alors oui, douleur, pas dans le sens, ouais, t'appuies, ça fait mal, c'est dégueulasse, mais ça n'empêche qu'à un moment, l'être humain est câblé comme ça. Si ça fait pas mal, on ne passe pas à l'action. C'est pour ça que tout le monde va chez le kiné, mais personne ne fait les exercices qui donnent. Qu'à la place, pour des antidouleurs, si tu as mal au dos, au lieu peut-être de t'étirer, d'aller marcher, d'en faire entrer de nouvelles habitudes, tu préfères prendre un antidouleur. C'est pour ça qu'on retarde tout le temps, en fait. Et la prévention ne vend pas. Les 5 fruits et légumes par jour, ça ne vend pas. Les manger, bouger, ça ne vend pas. OK. On n'a jamais eu autant d'obèses. Ça, c'est un autre sujet, vu la malbouffe et le peu d'intentions bénéfiques humaines, en tout cas de la grande distribution. Mais c'est un autre sujet. Là, l'idée, pour revenir à ça, de grandes douleurs, de grandes envies, de grands besoins, c'est qu'à un moment, à un moment donné, comme on dit chez moi, on va te payer pour ça. On va te payer pour ça. Et idéalement, plus ça va vite, plus on va mettre de l'argent sur ça. OK. C'est pour ça que, par exemple, un médicament, un antidouleur, ça va vite, ça résout le problème. Donc, on le prend. Alors que peut-être de la rééducation, peut-être se muscler pour protéger la zone, etc. Ça comprend trop d'embûches, trop de demandes, trop, trop, trop. Et on est, je pense, de plus en plus feignant. Donc, l'idée, c'est pas de continuer à nous asservir, OK, mais l'idée, c'est de proposer vraiment une solution par rapport à ce que tu évalues. Donc, vraiment, partir de tes passions, oui, c'est génial, bien sûr, parce que c'est ça qui va t'animer, etc. Mais si tu ne le fais pas coller en face à un besoin d'une audience, d'un marché, tu vas te débattre pour rien. Et une audience, qu'est-ce que c'est? Là, oublie la question du client idéal. Une audience, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui partagent la même problématique et ou le même désir. OK? Donc là, pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. OK? Vraiment, donc vraiment, garde ce premier point. Le deuxième point, il peut sembler Captain Obvious, Alex, merci pour ça. Ça n'empêche que le deuxième point, c'est un marché avec du pouvoir d'achat. Et oui, parce que tu peux proposer tes mêmes services à une audience qui n'a pas les ronds, tu ne vas pas gagner d'argent mécaniquement, ou alors à une audience qui a les moyens, qui est plus aisée de te payer pour ça, forcément, tu vas gagner plus. Peut-être pour exactement le même service, ok, qui sera bien sûr positionné différemment avec un prix différent, mais ça n'empêche que les personnes, selon bien sûr le besoin, encore on en revient, mais selon aussi leur capacité, leur aptitude à payer, ils ne vont pas te payer pareil. Et là, tu peux dire, ouais, mais c'est dégueulasse, on fait tout ça pour le pognon. Dans le cadre d'une entreprise, oui. L'oxygène d'une entreprise, c'est la trésor, c'est le cash. OK? Donc, toi, tu es là pour faire tourner ton entreprise, tu es là pour qu'elle soit au service de tes clients et au service de ta vie, tu es là pour faire entrer de l'argent. Et ça ne t'empêche pas à côté de faire des actions bénévoles, de faire des actions du quotidien très simples comme sourire tout simplement, donner un peu, donner de ton temps, etc. Ce n'est pas incompatible, mais quand tu es dans le cadre de ton entreprise, l'idée, c'est de faire entrer de l'argent. Et pour faire entrer de l'argent, forcément que tu donnes en amont également. Tu donnes quoi? Tu crées du contenu gratuit, par exemple en vidéo, tu proposes des appels, des audits gratuitement, etc. Donc, t'inquiète pas, tu donnes déjà de ton temps, tu donnes déjà de ton énergie, peut-être même que tu donnes un peu trop pour pas suffisamment de résultats. Tu vois, donc attention à ça, attention à ne pas tomber dans l'idée de ouais, mais je fais ça que pour l'argent. Quelque part, oui, tu vois ce que je veux dire. Troisième point, une audience est un marché facile à trouver et à cibler. C'est-à-dire que ben, tu veux te faciliter la vie, tu sais où les trouver facilement, tu sais
où les contacter, tu sais comment entrer en relation avec eux, tu sais comment échanger avec eux, tu sais où tu peux faire ta veille. Donc ça, c'est facile. Ok. Vraiment, simplifie-toi la vie. Si tu pars sur des audiences obscures, ça ne veut pas dire des sous-niches. Parcours YouTube, il y a des dizaines et des dizaines de sous-niches qui, par définition, ne sont pas connues vu que c'est des sous-niches. Ok. Donc, on ne les connaît pas, sauf les amateurs. Peut-être que toi aussi, tu évolues dans des sous-niches. Je ne sais pas, mais dans tes hobbies, dans tes passions, dans ton quotidien, peut-être que, je sais pas moi, tu fais partie de l'assaut des collectionneurs de verre. Est-ce qu'il y a un créneau là-dedans? Je sais pas, c'est à toi de le dire. Tu vois, quel besoin il y aurait? Peut-être sur le transport du verre, etc. Bon, je dis n'importe quoi. Mais tu vois, vraiment facile à trouver. Quatrième point à valider, c'est vraiment aussi un marché qui est en croissance. OK? Et en croissance, j'entends par là que ça continue à augmenter en croissance. OK? Exemple tout bête, je lisais un livre d'un entrepreneur américain qui parlait de l'un de ses copains, lui aussi entrepreneur, et qui pourtant le définit comme quelqu'un de brillant. Il évoluait dans le marché de l'achat d'espace pub pour la presse papier. Donc, tu le sais aussi bien que moi, la presse papier, elle diminue comme ça et elle est sous assistance respiratoire. Et il se débattait, il faisait des pieds et des mains et il ne comprenait pas pourquoi, malgré tous ses efforts, son CA diminuait. Et à un moment, son pote lui dit, donc celui qui raconte ça, il dit, mais mec, on va l'appeler Jason. Jason, tu ne comprends pas, tu n'as pas encore vu, en fait. Tu n'as pas encore vu que ton marché, il est fini. Il est fini. Le marché global par an, son CA diminue de 25%. Donc forcément que toi, tu vas payer les pots cassés. Forcément que ton CA, toi, il va diminuer. Et bouche bée, forcément, ça a été une claque parce que c'est du bon sens. Et ces 4 points, assure-toi de les respecter, assure-toi de les valider avec de grandes douleurs, envies ou besoins, avec du pouvoir d'achat facile à trouver et en croissance. Ok. Parce que vraiment, tu vas te faciliter la vie. Parce que à compétence égale, à expertise égale, à envie égale, selon où tu orientes ton service et ton message, tu vas pouvoir soit galérer, soit vraiment te régaler et faire entrer des clients, faire entrer du chiffre d'affaires, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment important. Donc, assure-toi de checker ça. Si tu n'es pas sûr, encore une fois, fais tes recherches, tu peux me contacter, mais sois proactif par rapport à ça. Maintenant que ces 4 points ont été vus, on va parler des 3 niveaux. Donc, tu entends sûrement beaucoup parler, et j'en parle régulièrement aussi, de la persuasion, le message, le positionnement, etc. OK. Mais avant ça, il y a cette question d'offre, et je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est vraiment le point peut-être le plus important. Et avant l'offre, il y a donc le marché. OK. Donc, c'est marché, offre, persuasion, message. Donc, le marché, on l'a vu, tu vois. Et effectivement, c'est important avec ces 4 points, c'est en fait dans quel marché tu vas évoluer. Est-ce qu'il y a des possibilités, tu vois. Après, vient l'importance de l'offre, parce que tu peux avoir un message génial, mais une offre moyenne, ça ne va pas se vendre. À l'inverse, tu peux avoir une offre, un message moyen et une offre incroyable, ça va peut-être se vendre tout seul, tu vois. Et ça se voit, hein, des fois. Il y en a qui font beaucoup d'argent, qui ont un marketing assez moyen et qui font entrer de l'argent, tu vois, parce que l'offre est bonne. L'offre, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la façon dont tu vas délivrer ton service. Et il y a plein, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a plein de points, il y a plusieurs points à prendre en considération pour une offre. Un des plus importants, c'est la promesse. Okay, qu'est-ce qu'elle résout? Okay. Et ensuite, il y a la persuasion. Donc, peut-être qu'avant de t'exciter à faire du contenu, etc., nanana, peut-être bosse ton offre. Change la promesse. Modifie ce que tu vas proposer. OK, change de positionnement. OK, et assure-toi en amont d'être sur un marché viable. OK. Je vais te donner un exemple tout bête. Là d'où je viens, à Hossegor, peut-être que tu connais, sur la place centrale, vraiment juste à côté de l'accès à la plage, donc il y a une cabane. Une cabane, tu sais, alors chouchou, beignet, glace, tu vois, elle est visible de la plage et il y a qu'elle. Alors, il y a les restos qui font de la nourriture, etc. Mais si tu veux une glace, un chouchou, une connerie comme ça, il y a cette cabane. Et elle est là depuis autant que je puisse me rappeler. Et cette cabane, la carte, clairement, on n'est pas sur du trendy, healthy, vegan, avocado toast, tu vois, tout ça, tout ça. Non, on est sur des glaces Miko, on est sur des beignets bien gras et sucrés à l'abricot, on est sur des gaufres qui ne sont pas forcément bonnes, qui font le taf, tu vois, qui font le taf. Je ne critique pas du tout, hein, parce que des endroits comme ça, on a besoin d'endroits comme ça aussi, tu vois. Et les proprios sont très sympas. Mais juste, ils ne bataillent pas sur la persuasion. Ils n'ont pas de message. Ils ont juste écrit gaufre, beignet, tu vois. Euh, ils ne font pas forcément évoluer leur offre. Par contre, le marché, il n'y a que. Il n'y a que. Et forcément, tu imagines bien que la place centrale dans Segor, donc c'est une place centrale, c'est blindé de monde. Donc ces glaces, quoi qu'il arrive, il va les vendre. Il va les vendre, tu vois.
et on ne s'en fait pas pour lui. Tu vois? Donc, c'est vraiment à garder en tête. Par contre, effectivement, bien sûr, c'est à lui aussi de faire en sorte de veiller, de veiller à l'évolution, etc., etc., à l'évolution des envies, etc. C'est un des principes immobiliers, location, tu vois, location, c'est où est-ce que tu es en place. Tu vois. Donc, vraiment, garde cette. Et peut-être que toi aussi, chez toi, en bas de chez toi, tu vois cet exemple-là. Autre exemple, les fêtes de Bayonne, 4 heures du matin, tu as des hordes de mecs qui sont complètement ivres. Ils vont tous se jeter, et moi aussi, je le faisais quand j'étais jeune, sur les cabanes qui font des Américains dégueulasses, là, et qui te vendent ça une boule. Parce que ben, y a pas d'autre choix. Et tu as la dalle et tu veux manger. Tu veux pas un velouté ou un petit plat bien fait. Non, tu veux un truc bien gras qui te cale le ventre et qui va finir de t'achever pour dormir jusqu'à midi le lendemain. Tu vois? Donc vraiment, garde ça en tête. Vraiment, ces 4 points et ces 3 notions par ordre d'importance pour questionner. Questionner ton offre, questionner ton positionnement, questionner ton service. J'espère que ça t'aide. Si tu veux aller plus loin, tu as la vidéo, tu as le lien en bas et tu sais me trouver. Salut!